Dans cette vidéo, on va voir concrètement qu'est-ce que recouvre ce programme de formation pour les élèves. Deuxième point, en quoi c'est un véritable scandale. Troisième point, comment réagir. Et enfin, on terminera par mes 3 conseils, mon programme de formation express et un bonus. Restez bien jusqu'au bout pour voir ces prompts concrets pour vous aider. Concrètement, qu'est-ce que contient cette formation? Cette formation a d'abord pour objectif de préparer les enfants finalement au monde de demain. Donc cette formation sera disponible sur la plateforme Pix que tout enseignant connaît bien, et même les parents. Donc elle est déjà utilisée pour l'évaluation des compétences numériques. Elle vise à mieux préparer les élèves aux enjeux et aux usages de l'IA, aussi bien sur le plan technique que éthique. Donc le contenu sera décomposé en modules sur la base de ce que c'est que l'intelligence artificielle, sur le prompting, sur comment poser des questions à l'IA, le fonctionnement des IA génératives, la gestion des données et les impacts environnementaux. Donc elle durera entre 30 minutes et 1h30 avec un parcours personnalisé selon le niveau initial de l'élève. Les objectifs pédagogiques de cette formation sont très simples, ils sont en 3 points. D'abord, développer l'esprit critique des élèves vis-à-vis de l'IA, les sensibiliser aux bons usages, aux limites et à l'éthique de ces outils, et enfin préparer les élèves aux évolutions professionnelles et à l'impact que l'IA peut avoir sur le milieu professionnel. Ce qui me scandalise par-dessus tout, ce sont les chiffres que je vais vous révéler. 80% des enseignants français n'ont eu aucune formation à l'IA. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Il y a 62% en Allemagne et 88% en Autriche. 56% des enseignants aimeraient être formés à l'IA afin de pouvoir l'intégrer efficacement et en toute cohérence et sécurité dans leurs enseignements. Et enfin, dernier chiffre, moins de 20% des enseignants français utilisent l'IA dans leur pratique professionnelle, selon le ministère de l'Éducation nationale. Donc imaginez un prof d'histoire, de SVT, de maths, de français, etc. qui découvre ChatGPT en même temps que ses élèves. C'est une honte. Pour moi, un enseignant non formé, c'est un élève mal accompagné. Comment réagir? C'est très simple. Prenez-vous en main. Vous n'avez pas le choix, tout simplement. Puisque l'éducation nationale a décidé de ne pas vous aider, vous devez vous prendre en main. Ne vous laissez pas dépasser. N'attendez pas que ce soit vos élèves qui vous apprennent à utiliser l'IA. Vous êtes enseignant, vous devez prendre l'initiative. C'est pour ça que je vous propose de suivre votre propre formation. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Vous trouverez vraiment beaucoup d'éléments. Évidemment, j'attire votre attention sur mes propres vidéos et c'est aussi le but fondamental de ma chaîne que de vous aider, vous enseignants, à mieux maîtriser ces outils d'IA. Je vous propose mon programme de formation en 3 points. Donc 3 points clés pour découvrir des vidéos que j'ai déjà publiées. Première vidéo que je vous invite à découvrir, c'est celle qui s'appelle Découvrir 3 outils IA. C'est le meilleur moyen pour vous de faire un petit tour d'horizon rapide avec des IA que j'ai sélectionnés et qui sont adaptés à votre métier d'enseignant. Il y aura des exemples très concrets et vraiment c'est la première vidéo avec laquelle vous devez absolument commencer. Deuxième vidéo, découvrez la puissance de l'IA avec ma vidéo sur la personnalisation des exercices. En effet, la personnalisation est pour moi le cœur des attentes des enfants et des parents de votre part. Donc vous devez maîtriser l'IA pour aller plus en avant sur cette partie personnalisation. Troisième point important et troisième vidéo que je vous recommande parmi celles que j'ai déjà tournées, c'est celle
qui concerne le développement de la pensée critique. C'est vraiment le sujet sur lequel j'ai mis le plus de cœur puisque pour moi, l'IA est vraiment un outil qui peut bien utiliser évidemment et bien accompagner avec vos recommandations et vos approches pédagogiques. Ce sont des outils qui vont permettre de faire grandir les enfants, de les aider à réfléchir et pas utiliser l'IA de manière bête et méchante avec des copier-coller. Avec ces 3 vidéos, déjà, vous êtes déjà très bien parti. En bonus, je vous propose d'utiliser un prompt que je vais vous montrer immédiatement sur claude.ai pour générer déjà un premier résultat qui va vous enthousiasmer. Donc ce prompt est le suivant. Je veux faire une version visuelle du cours que je vais vous télécharger et explique-le de manière la plus simple possible. Donc j'ai effectivement préparé un cours qui est lié au nombre relatif sur toutes les opérations. Je le charge. Et voilà le prompt qui est lancé. Et on va voir ce que va me produire Claude. Et voilà, le résultat est là. On voit tout de suite que le parti visuel effectivement est respecté. On a une belle mise en avant avec des pavés pour les instructions, pour les explications et avec des exemples très très concrets. Multiplication des nombres relatifs, division des nombres relatifs et une calculatrice interactive que vous pourrez utiliser aussi avec vos élèves. En plus, sachez que Claude vous a apporté des explications sur la production qu'il a mis en avant ici. Donc la visualisation, les règles mémorisables, les exemples interactifs et des astuces mémotechniques. Et enfin, une structure progressive. Donc tout est déjà une étape que vous pouvez appliquer et à vous maintenant de vous entraîner et de mettre en commentaire vos exemples avec vos propres cours. Deuxième bonus que je vous proposer, c'est l'entraînement au prompt. Donc, premier conseil, anticipez déjà les questions de vos élèves et posez-les aussi à l'intelligence artificielle pour les préparer. Si vous aussi, vous avez trouvé scandaleux la façon dont vous, enseignants, vous n'avez pas été mis en avant pour aider les enfants à apprendre l'IA, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez cette vidéo et vous aussi partagez vos expériences de formation à l'IA avec les conseils que je vous ai donnés. Abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout pour suivre de nouveaux conseils qui vous aideront à évoluer dans vos compétences. Et merci et à bientôt.